Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Marchand et je suis médium, magnétiseuse, guérisseuse et curothérapeute. Si c'est votre première visite, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'obligation vaccinale pour savoir si ce qu'ils ont mis en place va être pérenne, s'ils vont réussir à maintenir leur politique de vaccination jusqu'au bout ou si cela va s'arrêter. Alors pour cela, je vais utiliser des arcanes majeurs, le tarot des arcanes de l'étoile, pour avoir la tendance générale. Je vais compléter ensuite par l'oracle des médiums, le tarot onirique, et entre les deux, s'il manque de précision, je vais prendre le Michael Ange Tarot et l'oracle des miroirs. Et pour finir, je vais terminer par l'oracle des secrets, pour savoir s'il y a des choses qu'on nous cache ou que l'on doit absolument savoir. Et bien sûr, je vais poser aussi la question au pendule et aux baguettes pour avoir des compléments, des délais, des dates, peut-être des dates. Si on peut affiner la question. Voilà. C'est parti. Alors, allons-y. Les cartes ont déjà été mélangées. Je vais le refaire devant vous pour que vous soyez sûrs. Voilà. Alors, la tendance générale. On va voir. Alors la question c'est, vont-ils réussir à vacciner la globalité de la population française? Alors ça c'est la carte de l'amoureux. C'est la carte de l'hésitation. Ils ne savent pas en fait. Là, l'amoureux, le personnage a la main posée sur une pierre, sur quelque chose de très solide, de tangible, de concret. Donc c'est ce qu'ils ont déjà mis en place, ce qu'ils comptent poursuivre. Et de son autre main, de la main gauche, il tient une branche d'arbre qui a une petite pousse là, qui est quelque chose de vivant. Là c'est quelque chose de froid, de solide. Là c'est quelque chose de vivant et de fragile, qui a des racines pourtant, mais qui n'est pas planté dans le sol. Donc ils ont le choix, soit ils restent sur ce qu'ils ont déjà fait et déjà mis en place, soit ils vont vers autre chose, un nouveau projet qu'ils peuvent, mener, un nouveau projet naissant, dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants encore, parce ils restent dans l'ombre, ils ne sont pas en pleine lumière. Ils ne savent pas, ils hésitent. C'est la carte de l'hésitation. Ils sont devant un choix et ils ne savent pas encore ce qu'il faut faire. Je vais prendre l'oracle onirique.
c'est des cartes très 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 épaisses. Hop là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cartes et j'ai des toutes petites mains. Ce qui fait que j'ai du mal. On commence. Voilà. Donc, vont-ils mettre leur politique vaccinale? Vont-ils aller jusqu'au bout et vacciner toute la population? Et réussir à vacciner toute la population? Vont-ils réussir à vacciner toute la population? Voilà. Vont-ils réussir à vacciner toute la population? Il y en a trop là. Encore une. Vont-ils réussir à vacciner toute la population? Vont-ils réussir à vacciner toute la population? Oh. Il y en a trop. Vont-ils réussir à vacciner toute la population? Il y en a beaucoup trop. Vont-ils réussir à vacciner toute la population? Juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, oui, vous les voyez bien toutes. Je vais mettre celui-là là. Donc c'est celle-là, elle va tout au bout. Alors, pour l'instant, la carte du magicien. Ils se prennent un petit peu pour les rois du monde, en fait. Hein. Ils gèrent aussi bien les esprits, le monde, les planètes, la communication, les pensées. Ils maîtrisent tout. Les deniers et les bâtons. Ils maîtrisent tout. Ils ont le pouvoir sur l'ensemble des éléments, sur l'ensemble des gens, sur l'ensemble du monde, pour l'instant. Là, le denier, il maîtrise.
c'est le 6 de denier. Ils maîtrisent à peu près ce qu'ils font. On sent un équilibre très précaire. Ils essayent de maintenir l'équilibre, de distribuer un petit peu à droite à gauche des informations, pour calmer la population. Ils essayent par ce moyen de conserver un équilibre qui est très fragile. Parce que comme on peut le voir là sur la carte, la balance, il y a un côté qui est plus lourd que l'autre, bien qu'il y ait la même quantité de deniers à l'intérieur. Donc ils jonglent, ils jonglent. Ils sont en équilibre précaire. Avec le 4 de coupe, 4 de coupe, ils ont des acquis sur lesquels ils sont assis, mais ils ont d'autres projets. Il y a des projets vers lesquels ils regardent, des projets, d'autres projets un petit peu secrets, ils y pensent, c'est pas totalement finalisé, c'est en cours d'élaboration. Il y a d'autres projets qui sont un petit peu tenus secrets. Il y a ce qu'ils possèdent déjà et ce qu'ils veulent faire, mettre en place et vers quoi ils tendent. Pourtant là, on a le roi des coupes qui a une pensée rationnelle, normalement, dominante, qui essaye d'arranger tout le monde, Il y a quelque chose qui va arriver, ou quelqu'un peut-être, pour essayer d'arranger ce qui est invisible, donc en dessous de ce qui est visible et au-dessus. La partie des hommes, la partie tenue secrète. Ça, le roi de coupe, lui, il tempère. Il essaye d'arranger tout le monde, d'harmoniser les choses et de faire en sorte que tout le monde soit content. Là, on a la roue. Donc, cette roue représente quelque chose qui tourne, le temps. Le temps tourne, ça tourne inexorablement. Le temps file, le temps passe. La roue tourne inlassablement, systématiquement et éternellement. Il y a une notion d'urgence, comme en même temps il y a une notion de stagnation. Ça tourne, mais personne n'est maître de la roue puisque c'est un mouvement universel. Donc attention, peut-être au revers de fortune. Attention, puisqu'elle peut donner la fortune comme elle peut l'enlever, la roue. Là, on a le palais des bâtons à l'envers, ce qui signifie que ce qu'ils ont construit jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont utilisé, ils ne pourront pas le maintenir. Le palais, c'est la finalité, c'est là où ils s'installent après avoir mis en place tout ce qu'ils doivent mettre en place. Et là, cette carte indique à l'envers qu'ils ne pourront pas maintenir ce qu'ils souhaitent. Ils ne pourront pas le maintenir et ça va être pas détruit parce que le palais, il reste quand même entier, mais ils ne pourront pas pérennement s'installer dans leur palais imaginaire. Enfin, dans ce qu'ils ont construit, ça ne tiendra pas en place, ce ne sera pas pérenne. Tout va s'en aller. Avec le 4 des épées, on voit beaucoup de batailles, un long cheminement. C'est lent, ça met du temps à arriver, ça met du temps à émerger, ça met beaucoup de temps à se réaliser.
Donc avec la roue là qui tourne inéluctablement, le palais de bâton dans lequel ils ne pourront pas s'installer puisque ça va s'effondrer, tout ce qu'ils ont mis en place, ça va s'effondrer. Le changement arrive, mais très lentement. Très, très, très lentement. Il faut beaucoup de patience, faut attendre. Il faut attendre. Alors, je vais demander à l'oracle des médiums s'il y a des précisions. Alors, l'obligation vaccinale va-t-elle être mise en place pour tout le monde? Va-t-elle être maintenue? L'obligation vaccinale va-t-elle être maintenue, s'il vous plaît? Une réponse. Je vais mélanger comme ça parce qu'elles sont très épaisses, ces cartes-là. L'obligation vaccinale va-t-elle être maintenue? Hop. L'obligation vaccinale va-t-elle être maintenue? 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 À l'envers, elles sont toutes à l'envers. Vous voyez, la seule carte à l'endroit du jeu est sur le roi. Sur le roi de coupe qui est là pour le changement, qui est là pour l'équité, qui est là pour l'aide, qui apporte son aide à tout le monde. Et la seule carte qui est à l'endroit concerne un contrat. Donc le roi qui va venir là, la personne qui va venir est quelqu'un d'intègre, d'honnête, de droite. C'est quelqu'un sur qui on pourra compter. Tout ce qu'il dira ou fera sera notifié, sera clair, sera visible et pourra être vérifié. Toutes les autres cartes sont à l'envers. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux sur le magicien. Alors ça peut signifier que ben, ils sont insouciants, le printemps, ça peut signifier qu'ils sont confiants. Il y a une petite couvée là. Il y a des petits oiseaux dans leur nid. Ils construisent. Ils essaient de construire quelque chose. Le magicien là, il essaie de construire quelque chose. Mais avec les oiseaux à l'envers et le nid à l'envers, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Ce qu'ils mettent en place, ça ne tiendra pas. C'est éphémère. Il y a une notion d'éphémère dans cette carte-là, puisque les nids peuvent être défaits avec la tempête, les saisons, les pluies, tout ce qu'ils mettent en place. Même les fleurs peuvent être fanées. Il y a une notion d'éphémère. Là, sur le 6 de denier,
il y a une envie de prendre des congés, de s'en aller loin, de mettre en place, de faire en sorte que tout le monde apprécie et de prendre des vacances pour ne plus y penser. Pour prendre une bouffée d'oxygène, de l'air, enfin prendre un petit peu de bon temps. Là, sur le 4 de coupe, il regarde vers d'autres projets. Le projet concerne la santé, toujours. Et encore, ça concerne le domaine de la santé. Mais étant à l'envers, cela signifie que ça ne va pas durer. Voilà. Et ce qu'ils essayent de mettre en place n'est pas la solution, n'est pas voué à rester en place ou à voir le jour. Là, on a vu le contrat, on l'a vu. Alors, au niveau de la roue qui tourne inéluctablement, inexorablement, mouvement universel infini, il y a la carte de la tension. Tension. À l'envers. Donc, c'est vraiment... c'est qu'ils sont en retard, certainement en retard par rapport à ce qu'ils ont prévu. Par rapport à tout ce qu'ils veulent mettre en place, il y a beaucoup de retard, ce qui génère des tensions qu'ils essayent de désamorcer, mais à elle et à l'envers, ça n'ira pas. Là, c'est la carte de l'ange sur le palais des bâtons, carte de l'ange à l'envers. Ils n'ont aucune protection. Ils n'ont aucune protection, ils font, ça c'est la carte du bonheur, tout va bien, tout ça, à l'endroit. Mais à l'envers, c'est l'inverse. Donc ils n'ont aucune protection, tout va s'effondrer, tout ce qu'ils ont mis en place, ça va s'effondrer. Ils ne sont soutenus par personne. Personne. Et là, sur la carte de la lenteur, le 6 d'épée, il y a la cigogne à l'envers. Donc les projets qu'ils ont mis en place, bien que ce soit très long à se mettre en place, n'aboutiront pas. N'aboutiront pas à cause de la roue, de la fortune et des tensions là qui viennent. Et surtout de cette personne qui est là pour sauver, pour prendre le relais, pour sauver, pour nous sauver. Alors, je vais voir si, avec cet oracle-là, si on a des petites précisions. En plus, l'obligation vaccinale va-t-elle aller jusqu'au bout? L'obligation vaccinale va aller jusqu'au bout. Alors, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cartes, s'il vous plaît. Politique vaccinale va-t-elle arriver jusqu'au bout? Va-t-elle durer? À l'envers. Ouais. La vaccinale va-t-elle arriver jusqu'au bout? Politique vaccinale va-t-elle arriver jusqu'au bout? À l'envers aussi. Guide. Vaccinale va-t-elle arriver jusqu'au bout? Vaccinale va-t-elle arriver jusqu'au bout? Va-t-elle être... La politique vaccinale va-t-elle durer? Il y en a trop. La politique vaccinale va-t-elle durer?
politique vaccinale va-t-elle durer? Allez, s'il vous plaît. La politique vaccinale va-t-elle durer? Hop là. Alors, comme ça. Communication à l'endroit. Ok. Sur la santé, d'accord. Va-t-elle durer? L'obligation. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Apprentissage. C'est intéressant. La politique vaccinale va-t-elle durer? La politique vaccinale va-t-elle durer? La politique vaccinale va-t-elle durer? Ouh là là, ça demande beaucoup de temps. Je vais essayer. Je vais les étaler. Alors, la politique vaccinale va-t-elle durer? Elles se sont toutes retournées. Voilà. Hop. Toc, toc, toc. Je mélange, hop là. Les vaccins va-t-elle durer? Non, allez. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop, ici. Sur le magicien et les oiseaux, nous avons les beautés de la vie à l'envers. Donc, ils ne peuvent même pas profiter. Ils ne pourront pas profiter. Ils ne pourront pas, ce qu'ils ont mis en place, ils ne pourront pas en profiter. C'est voué à l'échec. Ils ne se rendent pas compte du tout de ce qu'ils ont entre les mains. Là, au niveau du 6 de denier et de l'envie d'aller très loin, de partir loin, il y a les guides à l'envers, les guides spirituels, ce qui fait qu'ils ne sont pas guidés par la spiritualité. Ils n'ont personne de spirituel qui est derrière eux, qui sont derrière eux et qui les guident. Ils sont, c'est autre chose. Ils sont guidés, ils sont par autre chose que la spiritualité. Donc certainement le matériel. Ils ne voient que l'aspect matériel de la situation et pas l'aspect humain, spirituel ou autre. Mais c'est juste instinctif. Ils sont guidés par leur instinct et non par la spiritualité. Attendez-vous à de la communication sur le domaine de la santé encore qui va arriver. Ce à quoi ils pensent ici, là, concerne le domaine de la santé, va faire l'objet d'une communication prochaine. Et la personne qui va venir nous aider, faut qu'elle a un côté apprentissage, elle ne sait pas en fait, elle n'était pas destinée à la base à occuper les fonctions qu'elle est appelée à occuper, cette personne-là. Elle n'est pas du tout destinée à ça et elle doit apprendre. C'est quelque chose, c'est sa destinée, elle doit apprendre, son rôle est là, c'est ce qu'elle doit faire.
ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Euh, sur la roue qui tourne inexorablement et les temps qui génèrent de ce fait des tensions, il y a le libre arbitre. Donc ils sont responsables des délais, de leur manque de chance ou de leur chance de la roue qui tourne. Ce sont des acteurs. Ce sont les acteurs de leur vie, les acteurs de leur position, les acteurs de leur choix. Ce sont les responsables. Il n'y aura qu'eux. Voilà. Là, vivre sainement, la carte du vivre sainement. Donc sur le palais de bâton à l'envers et l'ange à l'envers, il y a une notion de retour aux sources. Pas de palais, pas de vie clinquante, plus rien. Il faudra retourner aux sources, aux basiques, à la terre, pour tout recommencer, mais de manière plus saine. Et là, sur la carte de 6 d'épée, nous avons la carte de l'évolution personnelle, mission de vie. Ouais, ça dit rien de particulier. Évolution personnelle, mission de vie. Peut-être que leur mission de vie concernait... ils ont dû être obligés de passer par là. Enfin, je ne sais pas trop ce que cela signifie dans ce contexte-là. Pour eux, puisque c'est bien eux. Ou elle peut aussi concerner cette carte-là, la mission de vie. Non, je vois où elle est à l'envers cette carte, donc peut-être que la lenteur, les projets qu'ils voulaient mettre en place et qui ont subi des lenteurs, c'était lié à une de leurs missions de vie et qu'ils ne peuvent pas remplir puisqu'elle est à l'envers. Je ne sais pas trop là. Je vais voir avec l'oracle des miroirs s'il y a des choses plus positives. Oh, elle glisse ces cartes-là. Elles sont très soyeuses. Alors, cette carte, s'il vous plaît. Verdict. C'était comme ça. Changement. Obligation vaccinale, mise en place. Ah, ils ne veulent pas sauter, je vais faire comme ça. Parce que la vidéo est déjà assez bien longue là. On est à 35 minutes. Hop, là ça. L'obligation vaccinale va-t-elle perdurer?
L'obligation vaccinale va-t-elle perdurer? L'obligation vaccinale va-t-elle perdurer? Voilà. Vous voyez comme quoi les cartes, ça c'est la carte de la protection et elle est sur le roi de coupe qui va venir nous sauver. Il a la protection sur lui, tout ce qu'il entreprend, protection terrestre et spirituelle. Il est protégé intégralement. Il a tout ce qu'il faut pour se protéger lui et être protégé spirituellement et au niveau terrestre. Donc on commence par le commencement, bien sûr. Alors sur le magicien, il y a la carte du verdict. La sentence va tomber. La sentence du peuple va tomber et elle est inéluctable. Elle n'est pas modifiable, elle n'est pas... Ça va arriver, c'est sûr et certain. Ça va arriver. Sur le 6 de denier, il y a la carte du changement à l'envers. Donc ça va changer, tout va changer pour eux, hein, mais dans le mauvais sens. Il va y avoir du changement qu'ils ne veulent pas, surtout pas voir ce qu'ils ne veulent pas voir arriver. Voilà, c'est un changement auquel ils seront confrontés, c'est un changement non souhaité. Séparation. Sur le 4 de coupe, le gars qui regarde d'autres projets, il y a la séparation. Donc c'est sûr et certain, les projets ne vont jamais aboutir. Ce qui est en gestation n'aboutira jamais. Là, il y a la protection sur la personne qui doit venir nous sauver. Enfin, nous sauver, c'est un grand mot, hein, mais qui doit venir reprendre les rênes du pouvoir. Il y a une protection intégrale. Sur la roue qui tourne inéluctablement, il y a la distance à l'envers. Donc c'est dans peu de temps. Ça va arriver, mais dans peu de temps. C'est dans un délai court. Je vais essayer de savoir avec les baguettes tout à l'heure si on a un délai, si on peut avoir une date ou quelque chose. Là, la carte de la joie dans les palais, là, le palais de bâton qu'ils n'habiteront jamais, une joie à l'envers. Donc malheur. Rien, tout ce qu'à sa figure. Sur cette carte-là, là, il y a sur le 6 d'épée, il y a l'amour, il y a le changement qui arrive. Le changement, le bonheur, l'amour inconditionnel, pur, l'amour simple, l'amour fusionnel, enfin. Le bonheur dans toute sa splendeur. Le bonheur qui va arriver dans un délai court. Alors, y a-t-il des choses cachées qu'il faudrait que l'on sache? Y a-t-il l'obligation vaccinale va-t-elle être maintenue? L'obligation vaccinale va-t-elle être maintenue? Alors je reprends parce qu'on a été
Le téléphone n'avait plus de batterie, donc j'ai dû le recharger. J'ai étalé les cartes de l'oracle des secrets que j'avais mélangé tout à l'heure. Voilà, et ça donne ça. La dernière carte que vous ne voyez pas étant celle-là. Est-ce qu'on là, peut-être... Voilà. Voilà. Alors, nous avons sur le magicien, le verdict. Nous avons la femme. Une femme qui peut représenter soit la consultante, soit une figure féminine. Donc ici, cette femme-là tenait entre ses mains le monde. C'était elle qui gérait tout. C'était a priori elle qui était instigatrice. Le verdict va tomber et elle sera concernée, cette femme-là. Donc ça peut représenter la personne qui a signé le contrat avec le contrat de santé, puisque là il s'agit de la santé. Je ne connais plus son prénom ni son nom, mais elle a signé le contrat et elle est la seule interlocutrice de Spifer. Le verdict va tomber, elle sera jugée, c'est implacable, ça va venir et ça ne peut pas être annulé, c'est pas tout à fait annulé, mais c'est elle ne peut pas y échapper, voilà. Là, sur le 6 de denier et les changements, nous avons une notion de liberté qui est à l'envers. Donc, il n'y a pas de liberté. Le gouvernement, puisque la question les concerne, le gouvernement n'a pas les coups des franches pour faire ce qu'ils veulent et mettre en place ce qu'ils veulent. Leur liberté est restreinte et le sera de plus en plus. Ils n'avancent pas aussi vite et aussi loin qu'ils le voudraient. C'est implacable aussi là. Les projets auxquels ils pensent concernant le domaine de la santé sont des chimères, des illusions, des fantasmes, des mirages. Il va y avoir séparation au domaine de la santé, gouvernement, tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin au domaine de la santé, et il va y avoir une séparation entre le peuple et eux. Là, ça nous dit bien que tout ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est voué à l'échec, puisque c'est comme si ça n'existait pas. C'est des rêves qui sont vains, qui n'aboutiront pas. La personne qui doit arriver là, qui ne connaît pas du tout le monde de la politique, qui n'est pas issu de la politique et qui est ultra protégé par tout, par le terrestre et le spirituel, par le monde du visible et de l'invisible, devra se battre. Il y a beaucoup de rivalité, de jalousie autour d'elle, évidemment, puisqu'elle est là pour nous sauver. Donc ceux qui sont déjà en place, ils vont tout faire pour l'en empêcher. Mais elle tiendra bon. Elle tiendra bon parce qu'elle a la protection avec elle. Une protection totale, intégrale. Là, on a de nouveau la roue. La roue universelle qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne sur une autre roue. Sur le monde étranger. Donc tout le monde est concerné. La roue, elle tourne pour tout le monde à la même vitesse et elle entraîne les mêmes bouleversements dans la vie des uns et des autres.
La roue n'a pas d'âme, n'a pas d'état d'âme, elle tourne. C'est universel, donc il faut faire, il faut qu'il fasse attention puisque c'est inéluctable. Il n'y a personne là qui pourra leur venir en aide, qui pourra contrer le destin qui est en marche. Personne. Ici, ça nous conseille de faire très attention quand ça va s'effondrer. Il peut y avoir des revers de médaille, des tentatives de se maintenir en place, des décisions de dernière minute contraires au bon sens commun, contraires au bon sens humain. Faut faire attention, ça peut être dangereux pour la population. Il faut pas remuer le couteau dans la plaie, il faut se protéger parce que tout s'effondre. Ici, on voit la carte, mais seule la raison, l'intelligence, la réflexion pourront nous sortir lentement mais sûrement de la situation où nous sommes. Lentement mais sûrement. Ça avance, ça avance, ça avance, ça tourne, ça avance. Dans le bon sens, mais le temps que tout se mette en place, que ça s'imbrique parfaitement et que ça soit une machine bien huilée, ça demande du temps. Donc il faut patienter. Je vais demander au pendule si je vais poser la question au pendule pour savoir si l'obligation vaccinale va être maintenue. S'il tourne comme ça, c'est que c'est oui. S'il tourne comme ça, c'est que c'est non. Alors, petit pendule. Est-ce que l'obligation vaccinale va être maintenue? Donc déjà, on a un mouvement du non. On a le non. Je vais demander aux baguettes. Alors les baguettes, vous voulez savoir si vous avez vu mes vidéos, qu'elles sont entièrement autonomes, je ne contrôle rien. Pardon, excusez-moi. Ce sont les baguettes de sourcier. Enfin, elles ne servent pas que à ça. Moi, elles me servent pour mes soins énergétiques, les guérisons. Elles me servent aussi à avoir des réponses en oui ou par non. Donc le oui, je vais les manipuler. Le oui pour moi, c'est ça. C'est ce que nous avons convenu ensemble. Et le non, c'est ça. Elles font comme ça parallèlement. Mais elles sont autonomes. Donc moi, je tiens juste cette partie-là qui tourne dans le vide. Et elles sont autonomes. Elles réagissent au fluide ou à ce que mes guides veulent me faire comprendre. Alors je vais poser la question aux baguettes. Est-ce que l'obligation vaccinale va être maintenue? Attendez, parce que là je suis en train de... J'ai bougé. Oh, attends, je suis loin. Vous voyez bien mes mains? Voilà. Vous voyez mes mains? Ouais, c'est bon. Est-ce que l'obligation vaccinale va être maintenue? Donc ça, c'est la convention que nous avons conclue ensemble. C'est le non. Ça veut dire non.
Est-ce que je peux connaître le délai où ça va s'arrêter? Est-ce que j'ai le droit de connaître la date où l'obligation vaccinale s'arrêtera? Oui. Est-ce que c'est dans plus de 2 mois? Non. Est-ce que c'est dans moins de 2 mois? Oui. Est-ce que ce sera en décembre? Vous voyez là, ouais. Est-ce que ce sera en décembre que l'obligation vaccinale s'arrêtera? Oui. Ce sera fin décembre ou début décembre? Ah, fou. Est-ce que ce sera fin décembre? Ok. Donc en janvier, est-ce qu'on devra encore se vacciner? Non. Voilà. Donc pour moi, c'est clair. C'est clair. Merci. Merci à vous. Pour moi, c'est clair. Tout ce qui a été mis en place là par le gouvernement, tout va s'effondrer. La roue de la fortune ou la roue de la vie tourne. Il y a une femme là qui sera mise en cause et, avec le verdict qui sera vraiment dans une très mauvaise posture. Le domaine de la santé, là, les projets vers lesquels ils veulent aller ne sont que chimères et rêveries et n'aboutiront pas. Il y a quelqu'un là qui va venir nous sauver, une personne intègre, juste, droite, où tout sera transparent et il sera beaucoup aimé du peuple. Il devra se battre puisqu'il n'est pas issu du monde politique. Il devra se battre pour accéder au pouvoir. Donc c'est plutôt encourageant, ça vient mais doucement, le changement vient mais doucement. Voilà, le tirage est terminé. Je pense avoir répondu à toutes les questions, d'avoir obtenu un délai, d'avoir obtenu une indication sur quand la vaccination s'arrêtera. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre par le biais du pendule, par un oui ou par un non avec les baguettes et mes guides, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez un tirage, je suis à votre disposition également. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.